delle regioni dalle decisioni che sull'agricoltura dovranno essere prese. Grazie. Grazie. Cécile Galline. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, bonjour à tous. La PAC, c'est 60 ans d'histoire pour garantir la viabilité et la durabilité de nos exploitations agricoles partout en Europe, y compris dans les territoires aux contraintes géographiques particulières. Je pense aux îles, je pense aux montagnes notamment. L'agriculture, c'est l'Union européenne. L'agriculture est confrontée aujourd'hui à toutes ces crises climatiques, ces crises géopolitiques, l'instabilité des marchés, les pressions sur les revenus et cette transition écologique que nous devons réussir. Dans le cadre du prochain CFP, nous sommes en faveur, bien sûr, du maintien des 2 piliers de la PAC, mais nous soutenons aussi l'idée ambitieuse d'un 3e pilier qui est conçu pour offrir un filet de sécurité aux agriculteurs en difficulté. Ce 3e pilier pourrait être agile, ciblé, pensé pour les moments de crise, les sécheresses, les inondations, la flambée des prix de l'énergie, mais aussi la menace de disparition d'exploitations agricoles, notamment familiales ou notamment dans l'élevage, ou la chute brutale de revenus. Notre groupe défend une agriculture durable, compétitive et juste. Nous pensons que ce 3e pilier peut être fondé sur la solidarité, sur la transformation. Il doit accompagner les agriculteurs vers de l'innovation, vers l'adaptation aux nouveaux modèles, vers le respect aussi des sols, de l'eau et de la biodiversité. Cette politique agricole commune doit s'accompagner, tout le monde l'a dit ici, par un développement rural. Trop souvent, les communes rurales font face parfois à l'exode des jeunes, parfois à la disparition des services publics ou à la disparition des exploitations agricoles. Le développement rural est fondamental, il ne doit pas être relégué au second plan. C'est un levier essentiel d'attractivité de nos territoires. Je rappellerai que l'industrie est aussi présente au cœur de nos territoires ruraux. C'est par exemple 30% de l'emploi industriel en France, en ruralité. Ces activités touristiques, commerciales, de santé, éducatives au cœur de nos ruralités doivent être maintenues et innovantes. Et bien évidemment, il en va de l'engagement de l'Europe, mais aussi de l'écoute des autorités locales et régionales qui sont les plus à même de connaître la géographie, les géographies, les besoins et les attentes de la population. C'est ainsi qu'une Europe sera, et nous le souhaitons, moderne, solidaire, à l'écoute des territoires. Je rappellerai que 75% de l'espace européen, c'est les espaces ruraux, ce sont les espaces ruraux. Ces espaces ruraux sont vitaux pour l'Europe. Ils sont une chance pour l'Europe.